Andy Warhol, le roi du pop art. Bienvenue sur Art Story, dans cet épisode de notre série dédiée aux artistes qui ont profondément marqué l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous explorons la vie et l'œuvre d'Andy Warhol, figure emblématique du mouvement pop art. Né le 6 août 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Warhol a transformé l'art contemporain avec ses sérigraphies audacieuses et ses concepts innovants, abordant des thèmes tels que la célébrité, la consommation et la culture de masse. Sa vision unique et son style provocateur continuent d'inspirer des artistes et des créateurs à travers le monde. Andy Warhol, né Andrew Warhola, est le fils d'immigrants slovaques. Sa passion pour l'art s'éveille dès son enfance et il commence à dessiner dès l'âge de 8 ans. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'art de Carnegie à Pittsburgh, Warhol déménage à New York en 1949, où il commence sa carrière en tant qu'illustrateur commercial. Son talent pour créer des images accrocheuses et mémorables attire rapidement l'attention et il devient un illustrateur à succès pour des magazines tels que Vogue et Harper's Bazaar. La carrière de Warhol prend un tournant majeur dans les années 1960, lorsque son style unique commence à émerger. Il s'inspire de la culture populaire, des médias et de la publicité, créant des œuvres qui interrogent les notions de valeur artistique et de consommation. Ses sérigraphies emblématiques, notamment celles des boîtes de soupe Campbell et des bouteilles de soda Coca-Cola, sont devenues des icônes du pop art. Ces œuvres ne sont pas seulement des représentations d'objets de consommation, mais aussi des réflexions sur la culture américaine et son obsession pour la célébrité. L'une des œuvres les plus célèbres de Warhol est Campbell's Soup Cans, réalisée en 1972. Cette série de sérigraphies présente des boîtes de soupe Campbell dans une variété de saveurs, chaque image étant répétée avec une précision mécanique. En utilisant la technique de sérigraphie, Warhol remet en question la notion d'originalité dans l'art et soulève des questions sur la consommation de masse et la production industrielle. Les œuvres de Warhol transcendent l'art traditionnel en devenant une critique sociale, tout en célébrant la culture populaire. Warhol a également exploré la notion de célébrité à travers ses œuvres. Il est connu pour ses portraits de célébrités, tels que Marilyn Monroe, Elvis Presley et Liz Taylor. Ces portraits, souvent créés à partir de photographies, capturent l'essence même de la culture des célébrités, tout en soulignant la superficialité et la fugacité de la notoriété. En répétant les images, Warhol crée une distance critique, suggérant que la célébrité est devenue un produit à consommer, tout comme les objets de la vie quotidienne. Une autre facette importante de la carrière de Warhol est son rôle de collectionneur et de créateur de l'espace artistique. Dans les années 1960, il fonde The Factory, un studio qui devient le lieu de rencontre de nombreux artistes, musiciens et acteurs. Cet espace emblématique, situé à New York, est un véritable laboratoire créatif où les idées fusent et où la culture alternative émerge. Warhol accueille des soirées mouvementées, attirant une foule d'artistes, de célébrités et de marginaux, et il devient le centre névralgique de la scène artistique de l'époque. La Factory devient non seulement un lieu de production artistique, mais aussi un symbole de l'expérimentation et de la collaboration. Les soirées de Warhol à la Factory sont légendaires. Elles attirent des personnalités comme Eddie Sedgwick, Nico et Jean-Michel Basquiat et deviennent des événements marquants de la culture pop. Warhol sait comment utiliser la presse et les médias pour créer une aura de mystère autour de son personnage, se transformant lui-même en une célébrité. Ce mélange d'art et de spectacle souligne sa conviction que l'art ne doit pas être limité à la galerie, mais doit également s'étendre au monde de la performance et du divertissement. Dans les années 1980, Warhol établit une relation artistique particulièrement influente avec le jeune artiste Jean-Michel Basquiat. Leur collaboration donne naissance à une série d'œuvres qui fusionnent leurs styles distincts, mêlant la sérigraphie de Warhol au graffiti de Basquiat. Cette alliance entre deux figures majeures de l'art contemporain met en lumière les tensions entre les cultures populaires et urbaines, tout en explorant les thèmes de l'identité, de la race et de la société. Leur amitié tumultueuse et leur travail commun ont eu un impact durable sur le monde de l'art,
révélant la complexité des relations entre artistes et la façon dont l'art peut être un moyen de dialogue entre différentes cultures. La carrière de Warhol est également marquée par sa fascination pour la technologie. Dans les années 1970, il commence à expérimenter avec des médias nouveaux, tels que la vidéo et la photographie. Ses films comme Sleep 1963 et Empire 1964 défient les conventions cinématographiques en adoptant un style minimaliste et une approche contemplative. Warhol explore les limites de l'art et des médias, s'intéressant à la manière dont ils peuvent influencer notre perception de la réalité. La vie personnelle de Warhol est aussi riche et complexe que son art. Bien qu'il soit connu pour son image de coolness et de détachement, il a également lutté avec des problèmes d'anxiété et d'isolement. Sa personnalité énigmatique et son style de vie extravagant masquent souvent un besoin profond de connexion humaine. Warhol était un observateur avisé de la société, utilisant son art pour exprimer ses réflexions sur le monde qui l'entourait, tout en s'engageant dans des relations parfois tumultueuses avec ses pairs. La mort de Warhol, survenue le 22 février 1987 à New York, a marqué la fin d'une époque. Cependant, son héritage perdure et son influence continue d'être ressentie dans le monde de l'art et au-delà. Warhol a redéfini la notion d'art en célébrant la culture populaire tout en questionnant les valeurs de la société. Ses œuvres restent des témoins puissants d'une époque en mutation, illustrant les contradictions et les tensions qui caractérisent notre relation avec l'art, la consommation et la célébrité. Aujourd'hui, Andy Warhol est considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, et son impact sur le monde de l'art est indéniable. Ses œuvres continuent d'être exposées dans des musées et des galeries à travers le monde, attirant des millions de visiteurs qui sont fascinés par son approche novatrice et provocante. Warhol a réussi à capturer l'essence de son époque, créant des œuvres qui résonnent encore avec le public moderne. La fascination pour Warhol ne se limite pas à ses œuvres. Elle s'étend également à sa personnalité et à son héritage culturel. Son image, caractérisée par sa chevelure argentée et ses lunettes noires, est devenue emblématique de la contre-culture des années 1960 et 1970. Warhol a défié les normes sociales, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'artistes qui continuent d'explorer les frontières de l'art et de la culture. L'impact d'Andy Warhol s'étend bien au-delà de ses œuvres d'art. Il a joué un rôle clé dans le développement du marketing contemporain et de la culture des médias, en transformant la manière dont les artistes et les marques interagissent. Warhol a compris le pouvoir des images et a utilisé les médias pour diffuser son message artistique, une stratégie que de nombreux artistes contemporains adoptent aujourd'hui. En intégrant la publicité et le divertissement dans son art, Warhol a ouvert la voie à des discussions sur la consommation, la commercialisation et l'authenticité dans le monde artistique. Warhol a également inspiré une multitude de créateurs dans des domaines variés, tels que la musique, la mode et le cinéma. Des artistes comme David Bowie et Madonna ont embrassé son esthétique et son approche innovante, cherchant à capturer la magie du spectacle et de l'image. Dans le domaine de la mode, des designers comme Gianni Versace ont intégré des éléments de l'art de Warhol dans leur collection, célébrant la collision entre art et style de vie. Cette influence est toujours palpable dans le monde contemporain, où les frontières entre art, mode et culture populaire continuent de s'estomper. La capacité de Warhol à transcender les limites de l'art traditionnel et à s'engager dans un dialogue critique avec la société fait de lui un personnage incontournable. Ses œuvres ne sont pas seulement des créations esthétiques, mais des commentaires puissants sur la culture, l'identité et la condition humaine. Sa méthode unique, qu'il appelait l'art comme une entreprise, illustre son engagement envers l'art en tant que moyen d'expression et de réflexion sur le monde moderne. En conclusion, Andy Warhol reste une figure incontournable du monde de l'art contemporain. Son exploration de la culture populaire, son engagement avec les médias et son influence sur ses pairs ont redéfini ce que signifie être un artiste à l'ère moderne. Sa capacité à naviguer entre les mondes de l'art et de la consommation continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes, rendant son héritage toujours pertinent.
Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode consacré à Andy Warhol. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un commentaire sur l'artiste que vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. À bientôt sur Art Story.